Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars sur Roblox parce qu'aujourd'hui on va devoir manger de la gelée pour voler des brainrots. Regardez, on a directement une cuillère dans nos mains, donc on a directement la plus nulle et on a 0 $. Regardez, on a directement juste ici un marchand de cuillères, donc on ouvre la boutique et on en a plein les gars. Donc là bien évidemment on a la pire, on a celle en plastique mais après on a celle en bois, la rouillée, la fer, la or, la diamant, la galactique, une pelle carrément dorée. Ok, donc là ça devient des pelles. La diamant est la plus rare qui est limitée en arc-en-ciel, les gars. Mais juste regardez le prix que ça coûte. Rien que pour passer à la prochaine, il faut un total de 100 000 $, les gars. Donc il nous faut un très bon brain rot. Et ici, on a directement la boutique d'amélioration. Et donc, ok, c'est pour améliorer les dégâts que fait notre cuillère pour manger la gelée. La vitesse, bien évidemment, et le nombre de brain rot qu'on peut porter à la fois. Mais ça coûte assez cher. Donc regardez, là, on doit directement manger la gelée. Attendez, j'ai l'impression que ça fait 3 par 3 en termes de coût. C'est déjà pas mal. Excusez-moi. Et là, ok, on peut déjà prendre Floriflora, les gars, qui fait 7 $ par seconde, qui est le meilleur brainrot qu'on peut prendre jusqu'à présent et qu'on ramène directement à notre base. Let's go, les gars. Par contre, quelque chose que je vois pas. Regardez, les gars, il n'y a pas de renaissance à faire et il n'y a pas d'index. Donc, attendez. Déjà, on peut récupérer l'argent et l'améliorer pour qu'il nous génère un petit peu plus à chaque fois par seconde. Mais il n'y a pas d'index et pas de renaissance, les gars. Par contre, attendez, il me demande de l'améliorer. Donc, je vais dépenser tout mon argent pour l'améliorer. Ok, on récupère l'argent. Et comme ça, on peut directement s'améliorer nos dégâts et notre vitesse, j'imagine. Ouais, voilà, on peut se prendre, ok, on peut se prendre quelques dégâts supplémentaires. Mais du coup, il n'y a pas d'index et pas de renaissance. Par contre, juste ici, regardez, les gars, on peut acheter pour faire 1,5 de cache multiplicateur 9 Robux. Je vais pas le faire maintenant. Peut-être après, les gars. Par contre, on a une boutique. Et ok, on a des brillants qui font un chili chili par exemple qui fait 10 000% de plus que notre meilleur brillant, mais un strawberry éléphant qui fait 100 000% plus fort que notre meilleur brillant, mais il coûte 600 Robux et on a des offres mythiques aussi. Ok, ici on a des sortes de coffres pour obtenir certains brillant, j'imagine. Ok, on verra ça un petit peu après, les gars. Donc là, on va directement s'améliorer un petit peu le Floriflora, voilà, comme ça il nous génère plus, même si c'est pas le brillant le plus intéressant à améliorer. Ok, je crois qu'il allait me donner un brillant, j'ai eu un petit peu peur. Et du coup, on va s'améliorer notre vitesse, mais c'est clairement pas le plus important. On va surtout améliorer nos dégâts, voilà. On fait 9 de dégâts jusqu'à présent, et ok, c'est déjà un petit peu plus cheaté. On en a un en or juste ici, les gars. Et ensuite, on va tenter de passer directement à la zone peu commune, j'ai bien l'impression. Du coup, on le positionne juste à côté de Floriflora. Let's go. Ah, bah, c'est aussi un Floriflora, j'avais pas remarqué. Du coup, il fait le double, mais bon, il est en or et je l'ai pas amélioré. Du coup, il génère un petit peu moins. On a dépassé les 1 000 $. Est-ce qu'on peut déjà passer à la zone peu commune avec 9 de dégâts? Ah, ok, il faut les 10 de dégâts. Est-ce qu'il y a un autre brain rot? Non, ok, bon, ils font 9 $ par seconde, c'est toujours un petit peu les mêmes. On va pas en récupérer d'autres, on va juste se prendre l'argent comme ça. Voilà, on a dépassé les 2 000 $. Et avec ces 2 000 $, on peut directement s'améliorer un petit peu notre vitesse, mais surtout nos dégâts, les gars. Voilà, nos dégâts. Est-ce que... Ok, non, on peut pas se prendre de dégâts supplémentaires, malheureusement. Et avec ces dégâts, normalement, on peut passer, voilà, à la zone peu commune. Bon, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Par contre, je vois un Brainrot à 100 $ par seconde, les gars. Il faut absolument que je le récupère. Il faut... Ah, c'est Gangster Footer, ok. Je crois que c'était Trippy Tropi, mais non. Gangster Footer à 100 $ par seconde, ce sera très clairement notre meilleur brain rot. Ok, let's go. On le ramène directement à notre base et on le positionne juste ici. Par contre, ouais, 100 000 $ pour obtenir la prochaine cuillère qui est en bois. En plus, c'est pas tellement incroyable. J'avoue que c'est assez cher. Du coup, c'est notre meilleur brain rot. Si on l'améliore, il fait 156. Ok, ça, j'avoue que c'est rentable, mais vraiment, vraiment rentable. Donc, on peut s'améliorer maintenant avec ces 3 000 $ un petit peu nos dégâts, encore une fois, et on va se prendre. Voilà, plus 1 de vitesse, ça peut être pas mal, même si la vitesse, j'avoue que c'est pas du tout le plus important. Et on casse quasiment du 3 par 3. Bon, ça fait 2 par 2, mais on peut quand même faire un petit peu par 3, ok. C'est pas mal. Attendez, il y a quoi là? 70. Mais je crois que c'est le meilleur, vous savez quoi? Du coup, on va les prendre, Tung Tung Saour, qui se trouve juste là-bas. Et ensuite, on pourra passer à la zone rare avec des brainrots qui font pratiquement 1 000 $ par seconde. J'avoue que ça va pas mal nous intéresser. Mais bon, pour ça, il faut bien évidemment améliorer nos dégâts. Donc on le positionne juste ici. Par contre, il n'y a que 8 emplacements dans la base. Et pour avoir un étage supplémentaire, il nous faudrait... euh, On peut pas avoir d'étage supplémentaire? Ok, bizarre. Peut-être quand on aura rempli notre base de Brainrot, je sais pas. Par contre, actuellement, notre base fait quasiment 300 $ par seconde, donc c'est vraiment pas mal. On a 13 000 $, très loin pour s'acheter la prochaine cuillère, mais suffisamment pour se prendre vraiment pas mal de dégâts et s'améliorer. Voilà, plus 1 de vitesse encore une fois. C'est pas le plus utile, mais bon, ça reste important, hein. Parce que si on fait assez de dégâts, mais qu'on n'est clairement pas assez rapide, j'avoue que ça prend un petit peu de temps. Est-ce qu'on a assez de dégâts pour... Ok, non, il faut 22 dégâts.
Bah, on peut se reprendre un gangster footers, ouais, ça reste on galère quand même un petit peu dans la zone peu commune, on va pas se mentir. On galère un petit peu, mais bon, encore ça passe, on y arrive et let's go, donc gangster footers, c'est clairement notre meilleur brainrot, c'est celui qu'on doit améliorer. Tung Tung Saur, on va pas l'améliorer, hein, je pense en vrai, c'est pas très intéressant. J'aurais peut-être pas dû améliorer ce Floriflora-là en y réfléchissant. Ouais, j'avoue, j'ai peut-être fait une erreur, vous savez quoi? On va juste améliorer celui-ci, voilà, il nous gère 300 $, c'est pas mal. Donc on va s'améliorer que les gangsters footers à minimum. À partir de maintenant, on a 15 000 $. 15 000 $ en vrai, attendez, j'avoue que ça commence à devenir compliqué, hein. On peut se prendre un de dégâts et un petit peu de vitesse. Voilà, on a 25 de vitesse. J'avoue qu'on galère un petit peu, les gars. On galère un petit peu. Attendez, 25 de dégâts. Ah non, il me semble qu'il en faut 30. Par contre, attendez, je vois un Tripitropien Nord, 120 $ par seconde. Ok. Vous savez quoi? Attendez. Oh, lui, il a eu un brevet à 120 $ par seconde. Attendez, mais il a la mutation Galaxy. En fait, on peut pas avoir les mutations parce qu'il n'y a pas d'index. Mais le mien, lui, il fait 120. Il fait le même nom, mais c'est une dinguerie, les gars. Ouah, ça doit être une très bonne mutation, mais bon, du coup, on peut pas le voir. Et du coup, je vais dépenser, c'est peut-être pas une bonne strat, mais tout mon argent, voilà, il fait 1700 $ par seconde, les gars. J'avoue que ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, maintenant, on peut s'améliorer quoi avec nos 14 000 $? On peut se prendre de la vitesse et j'aurais dû garder pour les dégâts en vrai. On a combien de dégâts parce qu'il en faut 30 pour passer à la prochaine zone et on en a seulement 19. Euh, il en fallait 20 ou 30 parce que 19, j'avoue que on a seulement 50 000 $. La moitié pour s'acheter la prochaine cuillère qui, je pense, va nous être bien utile. Par contre, 300 millions de $ pour s'améliorer la portée. Comment dire que c'est vraiment cher? Par contre, attendez, j'ai vu des coffres. Ah, il faut 500 000 $ pour le premier coffre. Ok. Bon, du coup, on va traire les 500 000 $, même si j'avoue que on doit attendre un petit peu que l'argent se farme. En attendant, on va tenter de récupérer un meilleur brainrot qui aura une très bonne mutation. Par exemple, là-bas, je vends un Brubre Patapim en diamant, les gars. Ça peut être très intéressant de se le prendre. Il y a un Tatatasaur aussi. Attendez, c'est des brottes épiques qui spawnent dans la zone rare. Mais attendez, c'est pas une dinguerie ça? 30 000. Les gars, 75 000 $ à côté d'un brot qui en fait même pas 800. Ou par contre, vous avez vu, trop numéro 3 China. Mais les gars, c'est derrière la chance que j'ai. C'est un brot épique. Et il a spawn dans la zone rare. Déjà, j'ai pu accéder à la zone rare. Donc c'est incroyable. Mais attendez. Mais ça, c'est notre meilleur Brainerd. Mais regardez. Il fait combien? Mais dites-vous, il fait plus d'argent par seconde que l'argent que j'ai actuellement. Mais regardez ça. On a 500 000 $. Mais bon, du coup, les gars, avec ces 500 000 $, on peut se prendre directement un coffre qu'on peut ouvrir. Let's go les gars, ok, je croyais qu'il y aurait certainement un temps, mais non, on peut se l'ouvrir. Et les gars, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ok, on peut obtenir du épique. Attendez, il y a une chicletta, on peut obtenir du légendaire. Et on a obtenu Talpa Differo qui fait 50% que notre meilleur brainrot. C'est-à-dire qu'il fait 37 500, la moitié de Brepatami. Mais les gars, on est riche. On est riche. Attendez, déjà, ces deux brainrots, on va se les vendre. Ok, au moins, il n'y a pas besoin d'aller à un shop pour se les vendre. On peut rester directement dans notre base. Ok, ces deux-là, on n'en a pas besoin. Un gangster footer, on peut quand même se le garder. Vous savez quoi? Même lui, et comme il fait plus que 100 $, et surtout que maintenant on a accès à la zone rare et pratiquement épique, bah, ces brainrots ne nous intéressent plus. Mais regardez, les gars, on a 4 millions de dollars, ce qui veut dire qu'on peut passer à la prochaine cuillère. Let's go. Du coup, on passe à celle-ci. Et ok, la prochaine 1 milliard. Donc maintenant, notre taille fait x1,2 et x1,5 de vitesse. Donc pas la vitesse à laquelle on se déplace, mais la vitesse à laquelle on mange la gelée. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais ce brainrod nous carry de fou, les gars. Mais dites-vous qu'en plus, si j'améliore le patapim, ça va aussi améliorer le nombre d'argent que je génère par seconde. Ok, il faut 30 dégâts, c'est pas suffisant, on va prendre lui. Ah non, on va prendre Cappuccino Assassino, il est un petit peu mieux. Mais ça va aussi du coup améliorer le nombre d'argent que fait mon Talpa Differo. Du coup, on va devenir beaucoup plus riche. Et ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Ouais. Pour le moment, on progresse très très bien dans le jeu, les gars, mais très très bien. Donc on le place juste ici, voilà. C'est clairement pas notre meilleur brainrot. En fait, on pourrait carrément tout se vendre, les gars. Parce que regardez, en fait, je viens d'y penser, mais ces brainrots ne nous intéressent plus du tout. Et surtout qu'on peut récupérer bien mieux maintenant. Donc on se les vend et il y a vraiment que ces deux brainrots là qui nous intéressent. Bon, à la limite, on peut se garder lui, vu qu'il fait 1700, on a 11 millions de dollars. 100 milliards pour la prochaine QR, j'avoue que c'est assez cher, hein. Par contre, on peut se prendre. Attendez, vous savez quoi? J'ai envie de me reprendre un autre coffre, les gars. Ah, maintenant ça. Ah, ok. Vous savez quoi? On va se prendre un coffre peu commun. Ah, ok, là, il faut attendre 30 secondes. Bon, 30 secondes, ça va, ça passe assez vite. Par contre, je viens de penser, j'aurais peut-être dû dépenser plus dans les dégâts, les gars. On fait 25 dégâts, c'est-à-dire qu'il nous manque 5 de dégâts pour passer directement à la zone épique. J'avoue que c'est. Ok, notre base fait 115 500 $ par seconde, c'est pas mal, mais j'avoue que
5 de dégâts, ça risque de coûter quand même assez cher. Attendez, est-ce qu'il y a moyen de... Ah non, attendez, ben quoique, 31 de dégâts, c'est pas mal. Ok, ben let's go. Ok, là, on a vraiment un nombre de dégâts vraiment pas mal. Est-ce que dans la zone épique, il y aurait des brainrots très très intéressants? Ok, il y a celui-là qui est en or, mais il fait seulement 1000 $. Parce que dans la zone épique, je crois qu'il y a des brainrots vraiment, vraiment des dingueries, hein. Oh, attendez, les gars, lui, la mutation lave, 250 000 $ par seconde. Mais dites-vous que. Mais. Attendez, non, par contre, je dois le récupérer. Ok, c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que je pouvais pas le récupérer, les gars. Ok, il n'y a pas de base sur ce jeu, donc dans tous les cas, je ne peux pas me faire tuer et je ne peux pas le perdre, donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais les gars, 250 000 $, imaginez, c'est-à-dire que que lui, regardez, il va faire 125 000 $ par seconde. Regardez maintenant. Il fait 125 000 $ par seconde. Oh, mais c'est une dinguerie, les gars. Bon, Batapim, du coup, il est plus intéressant que ça. Mais regardez, si je l'améliore un petit peu, maintenant, il fait 488 000. Mais les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et du coup, je peux directement m'ouvrir ce coffre-là, les gars. Est-ce que c'est que dans ces coffres qu'on peut obtenir des brainrots multiplicateurs d'argent? Parce que là, j'ai vu un mythique, un légendaire. Si on pourrait obtenir un épique minimum, ce serait pas mal. Et on obtient Cappuccino Assassin. 150% de notre meilleur brainrot. Non, attendez. Il fait combien? Déjà, lui, il fait 488 000. Et lui fait 730 000. Oh, mais les gars, mais je vais devenir multimillionnaire. Attends, mais même milliardaire en fait, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Par contre, pour passer à la prochaine cuillère 100 milliards, toujours beaucoup trop cher, bien évidemment. Mais ces coffres, les gars, c'est. Mais attendez. Mais ces coffres, c'est trop cheaté. Par contre, ça commence vraiment à coûter ultra cher. 500 millions d'IB, d'IT, d'IQA. Oula, oui, j'avoue que là, là, on a clairement pas suffisamment d'argent. On se prend les 32 vitesses et bon, on s'améliore le plus de dégâts qu'on peut. Voilà, on se met à 37, c'est déjà pas mal. Dans la zone épique, par contre, là, les gars, je crois qu'on a Trollichina, mutation lave. Je crois que c'est l'une des meilleures, voire la meilleure mutation du jeu. Brainrod légendaire, attendez. Parce que là, je crois qu'on pourra pas avoir mieux, hein. Il fait combien de 300... Les gars, il fait 350 000 $. On a mieux. Mais on a mieux, les gars. Mais euh, euh, mais les gars, c'est trop bizarre. Comment ça se fait qu'il y a des brins légendaires qui spawnent dans la zone épique? Soit ce sont des joueurs qui les perdent, mais je sais même pas comment c'est possible. Soit, ben, je sais pas. Peut-être t'as un certain pourcentage de chances que dans la zone épique, par exemple, spawn des brainrods légendaires, ou dans la zone rare, spawn des brainrods épiques, mais c'est une dinguerie. Et du coup, il fait combien mon Cappuccino Assassino? Celui-là, il fait 730 000 toujours. Euh, Ah, parce qu'il fait moins, ok. Bah attendez, mais vous savez quoi, si j'améliore lui. Regardez, si j'améliore lui, voilà, il fait 2 600 000. Celui-là, il fait 3 900 000. Mais je suis riche, les gars. Je suis très très riche. Bon, du coup, Stripitropie en or, on n'en a plus besoin. On a 150 millions de dollars, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est une dinguerie. Comment... Les gars, comment on avance vite. Eh, ces coffres, mais il n'y a rien de plus cheaté. Carrément, on peut presque se prendre un autre brainrot qu'on peut porter à la fois. Non, vous savez quoi, on va s'améliorer les dégâts, je pense que c'est un petit peu le plus important. Et on peut plus s'améliorer ici. Un petit peu la vitesse, mais bon, la vitesse, vous savez quoi, c'est pas si important que ça en vrai de vrai. Du coup, la zone commune, on la passe facilement. Peu commune, pareil. Rare, on galère un petit peu, mais ça passe. Épique, encore un petit peu plus. Légendaire, je pense pas qu'on fera suffisamment, malheureusement. Ah si, quand même, bah, on avait été à la zone légendaire, en fait. Attendez, 1 500 000. Non, mais ça, c'est notre... Mais quoi? Attendez, 1 500 000 Chimpanzini en diamant. Est-ce qu'il faisait plus? Ben oui, Tripitropie, les gars, il faisait 350 000. Oh, mais j'ai l'impression que j'obtiens des meilleurs brainrots, mais à chaque fois que j'y retourne, les gars. Regardez, parce qu'il fait 1 500 000. C'est-à-dire qu'il fait combien celui-ci maintenant? Il fait 3 900 000. Attendez. Ah, mais c'est parce que celui-là, je l'ai amélioré. Attendez, mais si j'améliore celui-là maintenant, il fait 7 millions de dollars. Oh, mais les gars, je progresse tellement vite et du coup, celui-là fait 10 millions de dollars par seconde. Oh, eh, mais c'est une dingue, les gars. Par contre, 100 B, j'avoue que. Attendez, mais c'est vraiment 100 B. Ça me semble tellement énorme. Euh, ouais. Ah non, c'est un B, les gars. Ah non, c'est un B. Bah, ça va. Bon, j'y suis toujours pas, mais quand même. Et eux, ils ont quoi? 6400%. Quoi? 14 décès? Ah, et on peut pas voler sur ce jeu. Oh, attendez, mais en fait, je crois que les coffres, c'est vraiment ce qui t'améliore en max ta base sur ce jeu, hein, genre vraiment. Du coup, on peut s'acheter la prochaine QR, mais attendez, en termes de coffre, les gars, je crois que c'est le plus intéressant, et du coup, on doit attendre 5 minutes. Là, je vais directement me prendre la prochaine QR, mais les gars, c'est une dingue. Et du coup, là, cette QR va faire quoi? Fois 1,5, donc ça améliore de 0,3 la taille, et la vitesse fois 2.
Donc la vitesse à laquelle on mange la gelée. Ah mince! Attendez, j'ai toujours pas assez d'argent. Je vais récupérer une seule fois, voilà, maintenant on a un B et on peut se la prendre. OK, let's go. Du coup, on a une cuillère, c'est quoi? C'est en fer si je me trompe pas, j'aurais peut-être dû lire, hein. C'est pas grave et ouais, c'est la cuillère ah non, c'est la cuillère rouillée. Comment une cuillère rouillée peut coûter 1 milliard? Je sais pas. Attendez, par contre, sa base génère, oui, QA et moi, elle génère 24 millions. 24 millions, j'avoue que c'est un petit peu peu. Mais bon, c'est pas grave. On a à nouveau 1 milliard de dollars. Et avec ça, on peut directement se prendre bah, un bras qu'on peut porter à la fois. Ça coûte 3 B maintenant, par contre. Et s'améliorer encore une fois notre vitesse et. Enfin, nos dégâts, pardon. Et maintenant, notre vitesse. Et ok, on a 42 vitesses et 45 de dégâts. Mais regardez à quelle vitesse on va. Là, la zone légendaire, je me demande même si on va peut-être pas pouvoir passer à la zone mythique, ce serait vraiment cool. Attendez, par contre, il y a un Brainrot Rainbow. Attendez, mais je le prends, je crois que je peux porter jusqu'à 2 Brainrots à la fois maintenant. Les gars, c'est un Brainrot Rainbow, il fait 3 millions, c'est le Chimpanzini. 3 millions de dollars par seconde, mais il faut que... Oh là là, mais les gars, à chaque fois que j'y retourne, je vous jure, je chope à chaque fois un meilleur Brainrot, mais de malade, genre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, et du coup, si je le positionne juste ici, par contre, on n'a plus tant de place que ça. Il fait combien attendez, 7 millions. Ok, si je l'améliore, il fait. euh, Attendez, il faut que je vais mettre tout mon argent dedans. Il fait 54 millions maintenant. 54 millions et du coup, lui, il fait 80 millions. Oh, mais je suis tellement riche, les gars. Par contre, je vais devoir commencer à me vendre des brevets. Par exemple, celui-ci, j'en ai plus besoin. 2 millions, on peut se le garder, même si ça reste. Non, déjà, Patapim, c'est plus utile. Talpadifo, ça reste pas mal, hein, ça reste pas mal. Et le numéro Trucina, il est en lave, on va se le garder quand même. Maintenant, on a 4 B. Par contre, maintenant, je crois qu'il faut vraiment 100 B pour la prochaine cuillère. Et ça, j'avoue que ça coûte assez cher. 4 B, ben, on va se prendre bah, des dégâts, hein. Je pense que c'est le plus cheaté, honnêtement. Et un petit peu de vitesse, voilà. On a... Est-ce qu'on peut se prendre... Voilà, on se met à 45 de vitesse. Comme ça, on va un petit peu plus rapide. Ok, pour le moment, les gars, le jeu, on le tryhard de malade. C'est vraiment bien. On progresse assez vite. Par contre, là, est-ce qu'on peut passer à la zone mythique et prendre des brodes beaucoup plus intéressants? Parce que là, 500 000, 300 000 dollars, j'avoue que c'est pas trop ce qui nous intéresse. Par contre, si on peut y accéder, on va galérer. Ok, 50 de dégâts, mais vous savez quoi? Oh, ok, bah let's go. Les gars, il vient de spawn devant nous. Lioni Cactoselli. Il fait 1 500 000 dollars par seconde. C'est vraiment pas mal. C'est pas incroyable en vrai, mais c'est pas mal. Donc on le pose juste ici. Ah si, en fait, c'est quand même pas mal. Vous savez quoi? On va se vendre celui-là, même s'il est en lave. En fait, il nous intéresse plus du tout. Et le coffre, on peut s'ouvrir dans encore 2 minutes. Ok. On se récupère l'argent. On a 10 B. 10 B, c'est énorme, hein. Avec 10 B, on peut se prendre quoi? Déjà, on peut se prendre un brain rot supplémentaire. Donc maintenant, on peut en porter jusqu'à 3. Et on peut s'améliorer un petit peu de dégâts. Attendez, il nous fait combien de dégâts? Est-ce que c'était 50 pour passer à la zone mythique ou 60, je sais plus. Si c'est 60, j'avoue que ça va prendre un petit peu de temps, mais si c'est 50, j'avoue qu'on va être pas mal. Ok, lui, il prend un petit brain rot épique, c'est pas très intéressant. J'espère que c'est 50, hein. Attends, il y a un bras légendaire en diamant, c'est qui? Il fait 4 millions. Vous savez quoi, les gars, je le prends. En fait, je peux porter plusieurs brain rot à la fois, donc dans tous les cas, je le prends. Et ok, let's go, je peux passer à la zone mythique. Et il y a l'air d'avoir des très bons brain rot, les gars, regardez. Regardez, regardez. Si je prends par exemple, il fait 8 millions celui-là. Attendez, par contre, je peux prendre les deux. Ah oui, ok, c'est bon. Il s'est positionné juste au-dessus de celui-là, les gars. Du coup, let's go, c'est notre premier brainrot mythique. Ok, ça c'est vraiment pas mal. On va le prendre et le poser à notre base. Bah voilà, on a pile poil deux places pour les poser juste ici. Attendez, mais du coup, il fait combien mon meilleur brainrot? Il fait 54 millions. Si celui-là, je l'améliore pas mal, il fait combien? Oh, il fait 200 millions, les gars. Et si lui fait 200 millions, lui, il fait 300 millions. Oh, ouah, la dinguerie, les gars. C'est incroyable. Bon, du coup, j'ai plus trop besoin de tripitropier parce qu'il faut à chaque fois se faire de la place. Lui, bon, bah, du coup, je l'ai pris, mais il me sert vraiment à rien, hein, forcément. Il me sert plus du tout à quelque chose. Ah non, c'était près lui aussi, c'est vrai. Et le reste, bah, on peut se le garder, ça reste intéressant. Et on peut se prendre, ok, quelques dégâts et on peut s'ouvrir le coffre dans 30 secondes. Ok, et bah moi les gars, une fois qu'on saura ouvrir ce coffre, ce sera la fin de cette vidéo. Par contre, on va quand même aller se prendre un dernier petit brainrot en attendant qu'on puisse ouvrir le coffre. Regardez comment on tryhard les gars. Le jeu était juste incroyable les gars. Le jeu était incroyable, on va pas se mentir, hein. C'était une dinguerie. Par contre là j'aimerais un très bon brainrot. Je vois un brainrot Rainbow mythique les gars. Un brainrot Rainbow mythique, ça j'avoue que c'est... Et je dépenserais bien évidemment tout mon argent dedans. Il fait combien? J'arrive pas à voir, c'est... Il fait 80 millions. Et d'ailleurs, il a spawn en 2 fois. 80 millions, les gars, c'est le Brainrot qui faisait 8 millions. Ben, du coup, il fait x10. Rainbow, ça fait x10. Bon, un petit peu logique, hein, on va pas se mentir, comme pas mal de jeux, hein, c'est logique. Mais
80 millions. Est-ce que c'est notre base? Ouais, c'est notre base. Mais du coup, il fait combien, lui? Il fait... Ah mince, il fait pas plus que... Ok, celui-là, il faisait 227 millions. Si je dépense tout mon argent, il fait... vous savez quoi, je vais dépenser tout mon argent dedans, les gars, parce qu'on a quand même un qui fera dans tous les cas beaucoup plus. Il fait 1 B, les gars, et du coup, lui, il fait 3 B, non? 2.7 B, let's go. Et bah moi les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On finit juste en beauté avec ce coffre les gars qui nous a coûté, je sais plus, pas mal cher il me semble. Si on obtient un brainrot légendaire, ça peut faire jusqu'à 200-300% que notre meilleur brainrot. Et on va tomber sur Cappuccino Assassino qui fait... Bah on a obtenu le même, 150% que notre meilleur brainrot. Et bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. On récolte tout l'argent et on finit cette vidéo avec un total de 198 B, donc 200 B. Let's go les gars. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, on vise les 10 likes. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on reste les 600 abonnés. Salut.